Salut Franck, qu'est-ce que tu as repéré dans l'actualité golfique récemment? Une grande nouvelle qui peut-être est passée un petit peu inaperçue, quoique elle était quand même pas mal relayée par l'ensemble des médias golfiques, mais sous forme d'information. Alors je pense qu'il faut en parler un petit peu plus dans le détail. Je parle de l'annonce de l'ouverture prochaine du TGL, qui est une structure qui a été inventée par Tiger Woods et Rory McIlroy et qui va ouvrir en janvier 2024 à Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. Mais pour qu'on comprenne cette nouvelle et surtout l'impact qu'elle a et qu'elle aurait pu avoir sur le golf mondial, nous allons d'abord devoir faire un tout petit retour en arrière pour situer cette nouvelle proposition qui est faite par Tiger Woods et Rory McIlroy, en fonction bien sûr des paramètres de l'époque. En 2022, la PGA et le PIF, le Fonds saoudien d'investissement, sont en guerre, puisque en fait le Fonds saoudien veut proposer un circuit annexe qui petit à petit dévore le circuit PGA, et la PGA qui réalise à ce moment-là, on est en 2022, qui réalise à ce moment-là que les joueurs sont prêts à quitter PGA, certains des joueurs sont prêts à quitter PGA simplement pour des raisons d'argent, notamment les meilleurs joueurs du monde. Et bien à ce moment-là, la PGA demande à Tiger Woods et à Rory McIlroy d'imaginer une solution qui permettrait au PGA Tour d'offrir la même proposition aux joueurs, c'est-à-dire plus d'argent, plus d'événements, je dirais, spectaculaires pour justement le générer, et puis pour que les meilleurs joueurs véritablement aient un plus en termes de gains par rapport aux autres. Là-dessus, on demande donc à Tiger Woods et à Rory McIlroy d'imaginer une solution. Le TGL dont nous allons parler maintenant, c'est cette solution. Alors le TGL, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le TGL, c'est un stade qui mesure 23 000 m², qui est capable d'accueillir 20 000 spectateurs en même temps. Et c'est un stade dans lequel des joueurs vont s'affronter. On aura au départ 3 équipes de 6 joueurs, et donc ces compétitions qui vont être organisées dans le TGL vont concerner les 18 meilleurs joueurs mondiaux. Alors la formule est simple, c'est un mariage fantastique de technologie et de classicisme que je vous invite vraiment à regarder. Tapez TGL Golf sur internet et vous aurez les images de ce stade. C'est très intéressant parce qu'en fait les joueurs vont s'affronter en face à face, mano à mano, en mariant à la fois des coups tapés sur simulateur, parce qu'on a un écran qui fait 20 fois la taille d'un écran normal et qui va retransmettre toutes les images au public. Mais ensuite, une fois le grand jeu effectué, les joueurs vont venir, entre guillemets, gagner chacun des trous en allant sur des greens qui sont disposés dans la même zone en fait que là où ils vont frapper leur long coup. Et le public va donc les voir en live réellement gagner ou perdre un trou. On imagine facilement, surtout en voyant les quelques croquis les quelques images d'ailleurs de synthèse qui sont sur internet, qu'on peut imaginer une ambiance folle dans ce stade et on peut voir à quel point on peut réellement proposer des matchs entre les joueurs qui soient passionnants vraiment pour le public, que ce soit en individuel ou en équipe comme nous l'avons déjà dit. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que en fait, ce TGL, c'était une réponse en fait, au PIF qui a été demandé par la PGA afin que la PGA puisse conserver ses meilleurs joueurs. On a demandé en 2022 à Woods et McIlroy de trouver une solution et ils ont apporté une solution qui comble, entre guillemets, toutes les cases que prétendait combler le PIF avec notamment le Live Golf, le tour du Live Golf. C'est-à-dire un golf plus spectaculaire, plus convivial, qui permet de rassembler énormément de joueurs dans un lieu pour créer une ambiance qui soit vraiment une ambiance de chaudron qu'on retrouve dans d'autres sports mais qui malheureusement est assez rare au golf. Bref, tout ce qui s'est produit avant que malheureusement PGA cet été ne perde totalement le contrôle de son tour au profit justement du fonds saoudien, eh bien c'était en fait la solution que le PIF aurait dû proposer. À l'époque, si le PIF avait proposé cette solution, il n'y aurait pas eu d'explosion du PGA Tour. Et il n'y aurait pas eu du tout de mauvaises intentions de la PGA envers le LIV.
ni envers le PIF, le fonds saoudien, parce qu'il n'y avait pas d'ombre portée, qu'effectivement il y a de la place aujourd'hui pour un spectacle qui repose sur la proposition faite par Woods et McIlroy. Intéressant également parce qu'avec ce TGL de Miami, Woods et McIlroy amènent un mélange technologique et classicisme qui nous font bien figurer ce que pourraient être les compétitions de demain. Donc ils ouvrent une voie, ils mettent un pont en place et nous serions très bien inspirés de nous pencher sur la question parce qu'elle règle en termes de spectacle pour les tournois professionnels un certain nombre de questions. Pour information, les matchs qui auront lieu dans le TGL seront retranscrits, et ça montre tout l'intérêt des médias pour cette formule proposée par Woods et McIlroy, retransmettra chacun des matchs du TGL 2 heures tous les lundis à la télévision, sur les télévisions américaines. Donc de quoi imaginer tout l'engouement qui peut réellement se faire autour de ce type d'épreuve. Voilà, je vous propose une fois encore d'aller taper ce TGL Miami Golf sur internet pour en voir les images. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.